Salut, c'est Alex Ferreira, le stratège immobilier à laquelle je vais vous partager aujourd'hui, ou commencer aujourd'hui à vous partager une des stratégies à laquelle on me demande le plus souvent, c'est la stratégie de où investir et où trouver la bonne affaire. Il faut savoir que pendant 20 ans d'investissement, j'ai créé plus d'une vingtaine de stratégies que j'ai moi-même appris, j'ai moi-même développées et j'ai pu surtout les affiner suite à des erreurs que j'ai pu commettre et suite aussi à des succès que j'ai pu avoir avec ces propres stratégies. Donc je les ai sculptées, je les ai améliorées et du coup maintenant, plus de 20 ans d'investissement immobilier, ben, j'en ai créé une vingtaine et je me suis dit que j'aimerais bien commencer à en partager une à laquelle c'est celle qu'on me demande le plus. C'est celle que empêche le plus grand nombre de personnes à investir dans l'immobilier, c'est celle de où investir et comment trouver la bonne affaire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais commencer par pour commencer une série de vidéos à laquelle ça va être le Tour de France, comme un Tour de France cycliste, mais on ne va pas pédaler. On va aller juste voir un petit peu les villes où, suite à une étude que j'ai faite, que je trouve qu'elles sont rentables, tout en sachant, en minimisant les risques. Parce que la plupart des personnes, quand ils commencent à investir dans l'immobilier, surtout au début, elles veulent, c'est un maximum de rentabilité, bien évidemment, surtout un minimum de risque, parce qu'ils ont peur, parce que c'est pas évident d'investir surtout la première fois. Et du coup, donc, j'ai sélectionné une vingtaine de villes à laquelle on va avoir épisode après épisode pour que vous puissiez au soit les choisir, ces villes-là, au soit vous inspirer par rapport à la typologie de la ville. Parce qu'il y a des villes, avec les critères que je vais vous donner, que peut-être vous avez des villes juste à côté de chez vous qui sont pas dans cette série de 20 villes dans toute la France, à laquelle ça va surtout vous aider, ça va vous aider à choisir, ça va vous aider à dire voilà, j'avais une ville comme ça qui ressemble et je pensais qu'on ne pouvait pas investir dans l'immobilier. Donc voilà, donc suivant cette vingtaine de villes, donc on en a dans toutes les régions, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et comme on a une vingtaine de villes à voir pendant toute cette série, à laquelle cette série, je vais sortir deux, deux vidéos au moins par semaine, ou trois, on va voir, suivant les commentaires, suivant comment ça va, on va interagir par rapport à ces villes-là. Et je voulais commencer aujourd'hui par la ville de Lille, dans le nord de la France. Et après, on va descendre au fur et à mesure, ou peut-être qu'on ira dans le sud et on reviendra dans le nord. On va voir dans quelle manière on va pouvoir avancer dans cette série. Mais aujourd'hui, on voulait commencer par Lille. Et c'est une des premières villes que j'ai vues qui a énormément de potentiel. Donc on va regarder déjà un des critères que j'ai regardé par rapport à cette ville, à niveau des transports, on va dire les transports à grande vitesse, le TGV. Lille, bien évidemment, est desservie depuis Paris. Et après, quand on vient dans le nord de l'Europe, Bruxelles et tout ça, donc c'est au carrefour entre la France et la Belgique, déjà. Et donc, à niveau des transports de grande vitesse, on est très bien desservi à Lille. Il faut savoir que le transport de grande vitesse, ça ramène de la valeur aux villes comme il n'y a pas longtemps à Bordeaux, à Nantes, à Rennes, à ce genre de villes. Et c'est des choses parce que ça fait développer un niveau économique. Donc, premier point, valider, Lille a une ligne de TGV à laquelle ça donne énormément de développement économique déjà depuis qu'ils l'ont et surtout au fur et à mesure des années parce que les gens, vous savez maintenant, qui se déplacent de plus en plus, que ce soit en avion ou en train. Donc le fait qu'on se déplace et le fait d'avoir une gare dans cette ville, ça ramène un attrait économique très 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 intéressant. Après, vous me dites, ouais, mais Lille, il me faudrait des exemples. Donc moi, j'ai choisi le mode opérateur qu'on va faire dans ce Tour de France des villes, c'est vous donner trois exemples. Trois exemples, trois villes qui sont autour de cette grande ville de Lille, parce que vous allez voir, moi je ne veux pas vous préconiser Lille vraiment, c'est-à-dire pas Lille entre Amérose, mais autour de Lille. Et on va voir ça pourquoi. Donc là, pour la première pour Lille, donc j'en ai fait trois. Je vais essayer de faire, dans chaque ville qu'on va y aller, de faire
autour de l'île, autour de la ville, mais d'un côté, de l'autre, du nord, du sud, l'est, ouest, pour que, suivant si vous êtes dans la région, pour que ça soit le plus proche possible de chez vous. Donc là, par rapport à Lille, donc j'ai sélectionné 3 villes, donc à laquelle la première que j'ai sélectionnée, c'est Villeneuve d'Ascq. C'est une ville de 62 000 habitants, donc c'est une ville qui est dans la périphérie de Lille, donc 62 000 habitants, pas mal d'habitants du tout. Le prix moyen dans l'immobilier, il est à 2 270 euros de moyenne, donc ça veut dire qu'il y en a des plus chers, il y en a des moins chers. Mais nous, en tant qu'investisseurs, en réalité, c'est en dessous de 2270, au maximum 2270. Déjà, par rapport à pourquoi, vous pouvez vous poser la question, pourquoi on n'achète pas l'île Intramuros et pourra à l'extérieur? Pour diverses raisons. Première grande raison, c'est parce que c'est plus cher. Parce que à l'île Intramuros, comme dans d'autres villes qu'on va voir en France, le prix de l'immobilier il est extrêmement cher. Bien évidemment, la location elle est aussi légèrement plus chère. Mais le prorata, on va prendre simple, c'est peut-être plus 50%, plus 60%, 70% par rapport à Villeneuve d'Ascq, par exemple. Et au niveau de la location, c'est légèrement plus cher. Donc, le fait d'aller dans une ville en périphérie de la grande ville, ça va nous donner plus de rentabilité. Tout en étant avec une sécurité vis-à-vis de l'investissement, parce qu'on est très proche d'une grande ville. Donc, Villeneuve d'Ascq, comme j'ai dit, donc nombre d'habitants 62 000 habitants à peu près, prix de l'immobilier 2 270 euros. Il faut savoir qu'un studio se loue aux alentours de 500, 550 euros. Vous en avez peut-être à 400, peut-être à 450, mais avec une optimisation en le mettant très très beau, en mettant des astuces pour apporter de la valeur, on peut louer entre 500 et 550 euros. Mais moi j'ai pris l'exemple parce que dans cette ville-là, on peut faire divers types de locations. La location meublée à l'année, la colocation, la location courte durée. Mais moi, dans cette étude-là, en toute la France, je vais prendre une des modes de location, un des plus rentables, et celle qui est le moins chronophage. Parce que le plus rentable, bien évidemment, très souvent, c'est la courte durée. Sauf que la courte durée, on ne peut pas faire dans toutes les villes. Il y a de plus en plus de villes qui restreignent la courte durée. Et ça fait peur à beaucoup de personnes, les entrées, les sorties, les check-in, check-out, les cautions et tout ça. Donc c'est pour ça que je vais prendre la colocation. Donc la colocation, et c'est pour ça que cet exemple-là va servir dans toutes les villes. Donc on va prendre une colocation de 3 chambres, donc 4 pièces, à laquelle dans cette ville, on peut, aux alentours de 120 000 euros, trouver un bien de 4 pièces aux alentours de 110 120 000 euros. S'il a des travaux, on peut le trouver un peu moins cher. S'il a moins de travaux, peut-être un peu plus cher. Mais si on fait 3 chambres, donc on achète 120 000 euros à peu près, peut-être un petit peu de travaux, si on achète moins cher et tout ça, on va avoir sur un investissement de 25 ans à peu près dans les 500 euros, 500, 550 euros par mois de crédit, sans apport. Et du coup, si on prend l'exemple du studio qui se loue dans les alentours de 500, 550, on va louer 3 chambres en meublé, et avec énormément de valeur, on pourra louer dans les 450, 480. Si on multiplie par 3, on va avoir presque 1400 et quelques euros de revenus fonciers par rapport à cette colocation. Si vous enlevez les 500 euros de crédit plus quelques charges, c'est un investissement qui peut vous redonner entre 500, 600, voire 700 euros de cash flow. Très, très intéressant. Donc, ça, c'est un exemple. À niveau des transports, pourquoi j'ai choisi Villeneuve d'Ascq? Parce que Villeneuve d'Ascq, il y a le train qui ramène directement à Lille. Et on est à 20 minutes de transport en train. Il y a 23 minutes en voiture. Et ça, c'est quelque chose de très important. Même les 2 autres villes qu'on va regarder, quand je prends des villes aux alentours des grandes villes, je prends des villes à laquelle il y a les transports. Les transports qui ramènent dans la grande ville. Donc, là-dessus, c'est intéressant. Pourquoi j'ai choisi aussi cette ville de Villeneuve d'Ascq? Il faut savoir qu'à niveau il y a la gare, donc bien évidemment. Donc, il y a la gare de transport pour y aller dans le centre de l'île. On a quelques hôpitaux, du potentiel pour de la colocation, ou même d'autres types de location. On a des universités, pas mal d'universités, parce qu'il faut savoir que Lille, c'est une ville étudiante, très étudiante. À niveau national, ils sont 3e au nombre d'étudiants, Lille. Et du coup, Villeneuve d'Ascq, il y a pas mal d'universités, d'écoles supérieures et tout ça. Donc très, très, très intéressant
pour la colocation, bien évidemment. Et il faut savoir aussi, donc je vous disais, troisième au nombre d'étudiants, il y a plus de 110 000 étudiants à Lille. Il faut savoir une chose, c'est la sixième ville préférée pour que les parents envoient leurs étudiants et tout ça. Donc on est dans le top 10 à niveau des villes étudiantes. Donc ça c'est pour Villeneuve d'Ascq. Voilà. Après je vous ai choisi donc une deuxième ville qui s'appelle Los, L-O-O-S. Je ne sais pas si ça se prononce vraiment Los ou Los. Je ne sais pas, ça doit être Los. À laquelle pareil. Donc une ville un peu plus petite, 22 000 habitants, donc un tiers plus petite que Villeneuve d'Ascq. Le prix d'immobilier est aux alentours de 2000 2100 euros le mètre carré, donc un peu moins cher que Villeneuve d'Ascq, parce que aussi il y en a plus petite. Un studio se loue dans un tour de 400-450 euros, donc légèrement moins cher que Villeneuve d'Ascq, voire 480. Les transports, on est légèrement plus loin, on est à 26 minutes, et en voiture à 22. Par contre, pareil, le même critère, on a une gare qui nous ramène de Los jusqu'au centre de Lille, aux U, par rapport au même critère qu'on a fait Villeneuve d'Ascq. Voilà, donc là-dessus, c'est pareil. Vous allez un 4 pièces, donc un 3 chambres, vous allez payer un peu moins cher parce qu'on est un peu moins cher au mètre carré. Donc si vous prenez un 4 chambres, j'ai vu quelques annonces en cherchant comme ça, donc de 75 mètres carrés, vous allez toucher aux alentours de 100 000 euros. Entre 75 et 80 mètres carrés dans les alentours de 100 000 euros, 90 000 euros avec travaux, 80, donc entre 80 et 100 000 euros, en recherchant bien avec des astuces et avec pas mal de critères. Donc bien évidemment, vous allez louer pareil. Une colocation 3 fois 400-450 euros, ça va vous donner 1350 euros. Vous allez faire un crédit que ça va vous coûter 450 euros par mois. Donc pareil, vous allez être dans les 500, entre 500 et 700 euros de cash flow, suivant les charges que vous allez avoir, mais au moins de 500-600 euros de cash flow pour un investissement avec sans apport et un investissement total. Donc encore une deuxième ville très intéressante. Et la troisième ville que j'ai trouvée dans un retour, c'est Saint-André-les-Lilles. Saint-André, plus loin L-E-Z, plus loin Lille. Donc en nombre d'habitants, encore un peu plus petite, donc 12 000 habitants. Le prix du mètre carré, un petit peu plus cher que les autres, 2590 euros en prix moyen du mètre carré. Le studio, il se loue un peu plus cher, donc c'est une ville plus petite, mais le prix du mètre carré est moins cher, donc ça se loue en studio aux alentours de 500-550 euros. Et du coup, un 4 pièces de la même style que l'autre qu'on trouve là-bas aux alentours de 90 000, 100 000, là on va être plutôt dans les 140 000 euros, donc un peu plus cher, mais on loue plus cher. Donc, au niveau des transports, on est un peu plus proche, à 19 minutes du centre de Lille, et en voiture, on a une quinzaine de minutes. Donc là, vous avez donc 3 villes, Villeneuve d'Ascq, Los et Saint-André-les-Lilles, chacune avec des caractéristiques légèrement différentes. C'est pour ça que j'en ai pris 3. Donc Villeneuve d'Ascq, elle est à l'est de l'île, Los, il est au sud-ouest, et Saint-André-les-Îles, c'est au nord-ouest de l'île. Donc, 3 villes autour de l'île, 3 villes avec de nombre d'habitants différents. Villeneuve d'Ascq, 62 000 habitants, Los, 22 000 habitants, et Saint-André-les-Îles, de 12 000 habitants. Donc, à Saint-André-les-Îles, vous allez mettre un peu plus cher au niveau de l'achat du bien. À Villeneuve d'Ascq, vous allez mettre un peu moins cher. Mais à niveau de la rentabilité, vous allez avoir quasiment la même chose parce que ou vous achetez plus cher, vous louez légèrement plus cher, ou vous achetez moins cher, vous louez moins cher. Mais par rapport au centre de l'île, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que l'île, vous allez payer plutôt dans le 3 000, entre 3 et 4 000 euros, tout dépend à quel endroit est le type de bien. Et vous n'allez pas louer pas beaucoup plus cher, donc vous allez avoir une rentabilité beaucoup moindre. Et ce qui est pas intéressant du tout, c'est beaucoup moins intéressant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qu'on ne peut pas faire des bonnes affaires à Lille, bien évidemment. Donc voilà, voilà l'étude que je vous ai faite de la ville de Lille. 3 villes à laquelle vous pouvez vous renseigner, vous pouvez aller voir un peu plus loin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces 3 villes. Ça, j'en ai choisi ces 3-là. Il y en a quelques-unes d'autres encore autour de Lille. Mais ça peut vous donner déjà 3 exemples à laquelle peut-être vous avez votre ville à vous qui remplit ces critères-là par rapport à une autre ville dans le nord ou dans le sud. Et voilà, j'espère que ces 3 villes vont vous inspirer, ça va vous donner des idées. Ça va surtout vous donner envie d'investir dans l'immobilier parce qu'on n'a rien sans rien. J'ai beaucoup de personnes que, quand j'ai commencé à investir il y a 20 ans,
Ils disaient que l'immobilier, on ne pouvait pas gagner de l'argent avec l'immobilier. 20 ans plus tard, ils me disent maintenant comment j'ai fait. Donc voilà, j'ai investi, j'ai passé à l'action, je me suis amélioré et maintenant, aujourd'hui, j'enregistre des vidéos, je partage ma passion, c'est devenu une vraie passion, l'immobilier. Et du coup, bah, j'essaie d'aider un maximum de personnes à travers ces vidéos, à travers ces exemples-là. Et donc, et on va continuer ce Tour de France en sachant que à la deuxième ville qu'on va choisir pour vivre normalement, si on maintient le cap, ça va être la région parisienne, parce que c'est une région à laquelle c'est de plus en plus dur de trouver des bonnes affaires. Et donc dans la prochaine vidéo, on va aller sur la région parisienne pour essayer de trouver 3 exemples de villes que je peux vous partager avec vous pour investir dans l'immobilier. Donc bah, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires, posez-moi des questions par rapport à ces villes-là. Partagez-moi si vous avez des villes qui se comparent par rapport à cela. Posez-moi les questions que vous voulez, s'il y a un doute sur quelque chose ou pas, s'il y a eu quelque chose que vous n'avez pas bien compris. Surtout, le plus important pour vous, c'est de passer à l'action. Si vous sentez que vous pouvez y aller sans trop faire de formation, allez-y. Sinon, formez-vous. Et surtout, le plus important, c'est que vous investissez. Et ce qui est le plus dur, c'est d'investir la première fois. Quand vous aurez investi la première fois et que vous voyez que ce n'est pas aussi compliqué que ça suffit de mettre de la volonté, bah, après vous allez plus vous arrêter comme moi il y a 20 ans. Donc je vous dis à très très bientôt et je vous dis à la prochaine vidéo, le prochain Tour de France des villes à investir en 2019. À très bientôt.